Bienvenue à tous. Le mouvement associatif confronté à la crise sanitaire du Covid-19 et ses conséquences. On en parle avec Frédéric Finder. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale du mouvement associatif. Les associations ont été pour beaucoup en première ligne sur la crise du Covid-19. Et puis beaucoup aussi ont vu leur activité s'arrêter net. Vous avez mené une enquête. Que dit cette enquête sur l'impact du Covid-19 sur l'activité des associations ? Alors effectivement, comme la majorité des acteurs de la société, les associations ont été très impactées par cette crise et par le confinement déjà. Nous avons lancé une enquête très tôt après le début du confinement, dans les tout premiers jours, et qui s'est poursuivie jusqu'au 20 avril. Et sur ce premier mois, sur à peu près 20 000 associations qui nous ont répondu, plus de 75% d'entre elles ont déclaré ne pouvoir maintenir que à peu près 20% de leur activité, et pas plus que ça. Seulement 5% disent avoir pu conserver une activité comprise entre 80% et 100% de leur activité habituelle. Donc, une toute petite minorité. Et de façon globale, 90% des associations déclarent un impact significatif sur leurs activités dues à la crise. Donc, c'est évidemment massif. Cette enquête a été menée sur le premier mois du confinement. Nous allons la relancer là pour continuer à mesurer ces impacts. Ils se sont bien évidemment poursuivis dans les mêmes conditions, donc des arrêts extrêmement importants d'activités associatives, ce qui est logique puisque les associations travaillent en proximité avec les publics de façon très générale et souvent dans des activités collectives aussi. Donc, voilà, et c'est tous secteurs d'activité confondus, puisque on le sait pas toujours, mais il existe aussi le tourisme social sous forme d'association, donc tous les secteurs sont évidemment concernés. Absolument. Alors évidemment, le tourisme social a fait partie des premiers impactés, hein, les centres de vacances, les hôtels associatifs, toute cette économie du tourisme social a été immédiatement impactée, l'est encore très largement et avec de fortes inquiétudes pour la suite. Mais au-delà de ça, ce sont aussi les clubs sportifs, les activités culturelles associatives, les activités de loisirs et les activités périscolaires liées à l'éducation nationale. Tout ce champ-là est évidemment extrêmement fortement impacté. Les associations qui finalement ont vu leurs activités peu diminuer sont les associations du champ de la solidarité, bien sûr, qui ont été en première ligne et plutôt avec un surcroît d'activité. Donc on peut différencier ce champ évidemment. Beaucoup d'acteurs associatifs travaillent aussi dans le champ du médico-social et de la santé. Donc ceux-là ont plutôt vu une activité renforcée. Mais on peut aussi noter que, par exemple, sur les activités d'accompagnement à domicile, enfin d'aide à domicile, d'accompagnement des personnes âgées, on a eu des situations assez différentes, puisque sur l'aide à domicile, beaucoup de personnes ont plutôt souhaité renoncer à l'aide dont elles bénéficiaient de peur de rencontrer des personnes extérieures. Donc là, on a évidemment des analyses un peu plus fines, avec des activités qui ont pu s'arrêter dans certains endroits, se renforcer dans d'autres, parce que les associations ont réussi à mettre en place de nouveaux circuits d'aide et de soutien. Donc sur ce champ-là, les choses sont évidemment un peu différentes, mais sur la très très grande majorité du champ associatif, l'impact immédiat de limitation des activités a été extrêmement important. Maintenant, il s'agit de construire la suite. Les inquiétudes sont sans doute là encore, puisque les activités des associations sont contrariées par toutes les mesures sanitaires. Et puis, derrière, on s'attend à une crise économique doublée d'une crise sociale importante. Donc, ça va être très difficile pour les associations qui vont être très sollicitées et vont voir en même temps leur activité contrariée. Oui, on a évidemment du mal à voir la sortie de crise, hein, comme tout le monde. C'est compliqué de se projeter dans un après qui semble encore très loin. Sur les mois qui viennent, les incertitudes sont encore très grandes sur la façon dont les activités collectives vont pouvoir être mises en route. Pour certaines, elles ne le sont pas encore, comme dans le tourisme social, on l'évoquait, hein, il n'y a pas encore de visibilité sur la façon dont les opérateurs de tourisme vont pouvoir reprendre les activités. Mais même sur des activités de loisirs, des activités culturelles, des activités sportives, on voit bien que les conditions sanitaires, évidemment nécessaires, mais qui sont demandées aux acteurs, nécessitent une réorganisation totale. Ils peuvent aussi interroger le modèle économique des activités, puisque vous ne faites pas la même chose quand vous pouvez proposer un spectacle à 100 personnes ou quand vous le proposez à 50, bien sûr, avec des charges fixes qui restent les mêmes. De la même façon, sur les activités de formation, que font beaucoup d'associations, l'équilibre économique d'une formation à 20 participants ou à 5 n'est évidemment pas la même. Donc toutes ces questions-là sont encore très ouvertes. Toutes les associations qui travaillent avec des publics jeunes, par exemple, enfin, auprès des enfants,
ne savent pas du tout dans quelles conditions ces activités-là vont pouvoir reprendre. Donc la visibilité est vraiment très compliquée. La période de crise s'étend, et ce qui pouvait peut-être être gérable avec 2 mois de confinement et l'utilisation d'une trésorerie existante devient évidemment beaucoup plus problématique sur un horizon de 6 mois, de 7 mois. L'autre inquiétude, c'est la crise sociale. Tout à fait. Toutes les associations qui travaillent sur le domaine de l'hébergement d'urgence, de l'aide alimentaire. Tout à fait. Tout à fait. Ce qu'ont constaté très très vite les associations qui travaillent sur ces champs-là, c'est vraiment très rapidement une augmentation des publics vulnérables qui sont venus à leur rencontre. On l'a beaucoup entendu sur l'aide alimentaire, c'est une réalité. Les associations apportant de l'aide alimentaire se sont vues confrontées à de multiples problèmes. Hein. Un problème d'approvisionnement d'abord, parce que les sources d'approvisionnement étaient moins importantes que d'habitude et donc ça rendait les choses plus compliquées. Et une augmentation très très significative des publics venant frapper à leur porte, des publics qu'ils n'avaient jamais vus jusque-là. Malheureusement, les perspectives en la matière restent assez sombres. Donc, il y a un surcroît d'activités, un surcroît de besoins auxquels devraient répondre ces associations, sans forcément qu'elles aient plus de moyens en face. Bon, et puis évidemment, une inquiétude sociale qui est partagée, mais l'inquiétude, elle va même au-delà de ça. Hein, pour des activités de loisirs, d'éducation, etc., beaucoup d'associations sont inquiètes de ne pas pouvoir accueillir des publics fragiles, encore plus fragilisés, et qui n'auraient peut-être pas forcément la ressource pour pouvoir faire des activités, même quand elles sont proposées à un prix modéré. Et ça, ces éléments-là, ils sont très importants à prendre en compte, parce que ce que proposent les associations, de façon générale, à des publics qui sont pas forcément vulnérables, mais qui ont des moyens limités, va sans doute être rendu encore plus compliqué par la fragilisation du pouvoir d'achat des ménages qui vont devoir faire des arbitrages et peut-être renonceront à accéder à certaines activités de loisirs, de culture, sportives, etc. Et ça, oui. Évidemment, ça menace les associations dans leur modèle, mais pas seulement. C'est évidemment une inquiétude sur leur mission même, puisque leur objet, c'est d'être au service du plus grand nombre et de pouvoir proposer des services au plus grand nombre. Et puis derrière, il y a grand simplement l'inquiétude quant au financement du monde associatif, hein, les financements publics. Il va y avoir des arbitrages, sans doute, hein, de collectivités qui doivent travailler à des plans de relance sur leur territoire. Il y a une inquiétude là aussi sur les financements pérennes ou non demain pour les associations. Oui, alors dans cette période de crise, nous sommes beaucoup mobilisés collectivement, évidemment, pour qu'il y ait des assurances de la part des pouvoirs publics, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités territoriales, pour assurer le financement des associations, quand bien même les activités ne pouvaient pas être immédiatement faites, mais permettre qu'elles puissent être reportées, ou enfin, voilà, assurer une pérennité. On va dire que sur l'année 2020, il y a un certain nombre d'assurances qui sont données. Il faudra s'assurer qu'elles sont bien respectées, évidemment, mais voilà. Mais l'inquiétude peut aussi venir, bien sûr, sur la suite, parce que l'année 2021 s'annonce difficile pour tout le monde. Les collectivités territoriales, pour nombre d'entre elles, ont déjà annoncé que l'exercice budgétaire serait très compliqué. On peut comprendre, parce que les besoins ont été énormes. Du côté de l'État, on ne peut qu'espérer qu'il y aura une prise de conscience de la nécessité de soutenir les activités sociétales que sont celles des associations, mais sans assurance à ce stade. Donc évidemment, il y a des craintes en la matière, des craintes sur les financements privés aussi, parce que les entreprises sont fragilisées pour certaines d'entre elles, on le sait bien. Le soutien qu'elles peuvent apporter aux acteurs de l'intérêt général par le mécénat, par exemple, pourrait être questionné de leur part. Évidemment, ce sont des choses que nous ne souhaitons pas et nous espérons que les entreprises, les particuliers et les pouvoirs publics continueront à soutenir toutes ces activités d'intérêt général, mais on ne peut s'empêcher d'avoir une inquiétude pour l'avenir. Et encore une fois, une inquiétude qui est aussi liée au fait que la crise va probablement affaiblir les ressources propres des associations, ce qu'on appelle leurs fonds propres, ce qui leur permet d'assurer une trésorerie, une pérennité. Et du coup, la nécessité d'avoir un soutien pérenne est d'autant plus important. Donc vous attendez de la part de l'État un plan de relance du monde associatif, un plan de sauvegarde? Alors on attend, oui, dans un premier temps, un plan de sauvegarde plus qu'un plan de relance, c'est-à-dire un plan de soutien, puisque la crise n'est pas terminée. On ne peut pas il y a eu des mesures d'urgence qui étaient nécessaires, mais aujourd'hui, nous sommes toujours dans une période de crise. Je pense que la plupart des acteurs économiques s'en rendent bien compte. La crise n'est pas finie. Il faut mettre en place un plan de soutien, de pérennisation, on va dire, des activités
avant de se dire qu'on passe à la relance, qui est évidemment nécessaire. Et sur la relance, ce que nous souhaitons aussi, c'est qu'il y ait une prise en compte différente de ce qu'est l'économie associative, qui est souvent un peu négligée, qui a été beaucoup négligée. Je pense que la crise montre l'importance de cette économie non lucrative au service de la proximité, au service des besoins des citoyens. Tout le monde l'a constaté dans la crise. Le système de santé est évidemment quelque chose d'absolument essentiel. Les associations en sont des acteurs non négligeables, que ce soit dans les EHPAD, que ce soit dans les hôpitaux associatifs, que ce soit dans les services à la personne. Ces éléments-là, ils doivent être pris en compte. L'importance de cette économie de service, de proximité, dans un objectif d'intérêt général, doit être pleinement considérée. Et de la même façon, on parlait de la possible crise sociale, en tout cas des impacts sociaux de cette crise, ils doivent aussi être pris en compte pour que on aide les associations à répondre aux besoins essentiels des familles. Voilà, parce que les associations, elles travaillent à la cohésion sociale de territoire, mais même plus globalement au niveau national. Donc, il y a un risque, selon vous, que le lien social qui s'effilochait déjà vienne vraiment, là pour le coup, à se casser net. Alors, c'est une double tendance, parce que la crise a aussi montré une forte volonté de solidarité, de proximité entre les citoyens, de volonté d'engagement. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte et qu'il faut aider, en fait. La réalité, c'est ça. C'est qu'il faut les soutenir, il faut les aider. Et les associations sont des acteurs majeurs de cette proximité et de ce lien social. Pour moi, elles ont besoin d'un peu de moyens, même si elles décuplent en général les moyens qu'on leur donne par le bénévolat et l'investissement de chacun dans l'action. Mais il y a quand même un minimum de moyens qu'il faut pour pouvoir faire levier en fait et porter ça. Donc, on peut se dire que peut-être que cette crise et tout ce qu'elle a suscité est une opportunité pour reconnaître l'importance de l'économie associative. C'est évidemment tout notre enjeu que ça ne redevienne pas comme avant, comme certains peuvent le dire, mais qu'il puisse y avoir une prise de conscience de l'importance de ce lien et de l'envie des citoyens d'y contribuer, parce que c'est ça aussi qu'on peut retenir de façon positive de la crise et ce sur quoi il faut s'appuyer aujourd'hui pour aller plus loin. Alors justement, ça sera ma dernière question. Il y a des aspirations de citoyens, il y a des tribunes qui sont publiées pour construire le monde de l'après-Covid. Le monde associatif entend participer à, entre guillemets, ce renouveau ou cette reconstruction. Est-ce qu'il y a un nouveau modèle que vous appelez vos voeux ? Alors, le monde associatif participe de fait à ces transformations au quotidien, puisque les associations sont des acteurs de la transformation par les innovations permanentes qu'elles portent sur la façon dont on agit sur les territoires, dont on invente de nouveaux modèles, de nouveaux modes d'action. On a beaucoup parlé, je crois que c'était assez connu, de l'initiative il y a quelques années maintenant, Territoire Zéro Chômeur, qui portait un nouveau modèle d'emploi pour permettre une meilleure insertion des personnes éloignées de l'emploi tout en créant de la richesse économique sur un territoire. C'est ce type de choses qu'il faut réussir à développer davantage. Et la crise nous a bien montré l'importance de la proximité, l'importance de faire travailler ensemble des acteurs territoriaux dans la proximité pour répondre aux besoins. Donc évidemment, ce sont des choses que nous portons pour la suite et dont nous souhaitons qu'elles soient bien davantage prises en compte dans la construction des politiques publiques. Personne ne peut dire si vraiment il y aura une transformation radicale de l'après, mais en tout cas, l'important est de tirer des enseignements de la crise, parce qu'il n'est pas certain que ce soit la dernière, et qu'il faut qu'on se prépare à anticiper les possibles suivantes et les anticiper au mieux, encore une fois, en valorisant toute cette énergie de solidarité, d'engagement et de proximité qui est portée entre autres par les associations. Merci beaucoup, Faye Frinder. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes délégué général du mouvement associatif. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bien Grand Paris, la suite de nos programmes.